Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous souhaiter une bonne année en espérant que vous puissiez atteindre tous vos objectifs dans la musique et autres. Justement, c'est un peu le sujet de cette vidéo. J'ai essayé de vous faire un peu un plan pour qu'en 2026, vous puissiez apprendre le mixage, comprendre comment ça marche et vraiment, voilà, maîtriser le sujet. J'ai essayé de vous faire un plan simple, un peu comme un programme d'entraînement que vous pourrez suivre pour apprendre et vous allez voir que votre niveau normalement va vraiment monter extrêmement fort si vous le suivez. Je pense pas que beaucoup de gens vont le suivre, c'est un peu comme tous les programmes qu'on fait, mais j'imagine que ceux qui le suivent vont vraiment beaucoup progresser. L'idée, ça va être d'apprendre le mixage en se concentrant sur ce qui est important, donc les bases, et en faisant ça un peu, comme je vous l'ai dit, comme un programme de sport. C'est-à-dire qu'on va parler de fréquence, de volume, et on va parler un peu aussi de repos psychologique. C'est-à-dire que la fréquence, en gros, c'est combien de fois par semaine on va apprendre. Donc on va essayer d'apprendre le mixage. Ça, c'est important parce que plus vous allez le faire de façon régulière, plus ça va devenir une gymnastique logique pour vous, et plus vous allez le faire un peu par réflexe, par automatisme. Et donc je parle de vrai apprentissage, je parle pas juste de se mettre sur son logiciel et tout. Donc ça, c'est la première chose. Combien de fois par semaine? Ensuite, il y a le volume par sujet, donc c'est-à-dire que selon les sujets, les bases que vous allez travailler, par exemple équalisation, compression et tout, il va y avoir un nombre de fois où vous allez travailler ce sujet-là spécifiquement par semaine ou par tranche de 2 semaines. D'accord? Peut-être que vous avez des lacunes sur l'EQ et que vous allez vous dire, ok, bah cette semaine je peux faire 4 sessions d'entraînement, d'apprentissage, et je vais me concentrer, je vais en faire 2 rien que sur les Q, et après je vais faire distribuer les autres un peu comme je veux, selon mes lacunes ou selon ce que je veux apprendre à ce moment-là. Et on va fixer quelques règles, par exemple, jamais plus de 2 nouveaux sujets par semaine, et ensuite je vais vous donner aussi des exercices avec des contraintes, des choses comme ça, pour vraiment que vous puissiez comprendre et que vous puissiez un peu apprendre à mieux travailler. Donc, ce qu'on va faire en premier, c'est que je vais vous expliquer un petit peu la base de tout ce truc, ensuite on parlera des sujets, ensuite on parlera des exercices, et ensuite on verra ce qu'on fait, mais globalement ce sera ça. En gros, ça va être 30 minutes de théorie et 30 minutes de pratique, 3 à 4 fois par semaine. Selon si vous pouvez plus, vous pouvez plus, si vous pouvez pas plus, vous pouvez pas plus. À savoir que parmi ces 2, 3, 4 fois, par exemple si c'est 4 fois par semaine, vous allez faire 2 sessions où dans la partie pratique, vous allez avoir des contraintes. Les contraintes, on en parle plus tard. Donc 30 minutes de théorie, 30 minutes de pratique 4 fois par semaine. Ensuite, quotidiennement, quand vous écoutez de la musique, il va falloir faire de l'écoute active, c'est-à-dire que par exemple, vous allez passer une journée, vous allez vous dire, ok, bah là, toutes les chansons que j'écoute, je vais me concentrer sur la snare. Comment elle tape la snare, quel type de snare, la longueur de la snare, à quel volume elle est par rapport au reste. Est-ce qu'elle est plutôt brillante? Est-ce qu'elle est plutôt moins brillante? Est-ce que vous allez analyser par type de morceau? Là, j'écoute du rock, j'écoute du rap, j'écoute de la trance, j'écoute de machin. Vous allez vous dire, ok, elle est plus comme ça. Vous allez écouter un autre morceau, vous allez comparer. D'accord? Et du coup, vous allez pouvoir faire des classifications selon les genres et selon les types de snares, si elles sont plus longues, plus courtes. Et vous allez vite après comprendre quand il va falloir, par exemple, vous mixer votre morceau. Ok, cette snare-là, bah, moi, je suis sur ce type de morceau. Plus courte, ça rend bien. Vous pouvez faire des tests plus longs, plus courtes. Plus percussive, plus dans les hautes fréquences, ça rend bien ou ça rend moins bien. D'accord? Et comme ça, vous allez peu à peu créer votre base de données et surtout, vous allez apprendre à écouter activement les différents éléments. Parce que là, je parle de snare, mais ça peut être les drums, enfin les kicks, ça peut être les basses, ça peut être les voix, ça peut être les réverbes des voix, ça peut être toutes ces choses-là. D'accord? Ce qui est important, c'est de le faire quotidiennement dès que vous écoutez de la musique. Ça peut gâcher un petit peu l'écoute de la musique à certains moments pendant une période. Personnellement, quand j'apprenais le mixage, j'ai fait énormément d'écoute active et j'en fais encore, mais du coup, à la fin, j'en arrivais à faire que de l'écoute active. Donc voilà, faites pas que ça, mais sur pas mal de morceaux quand même pour que tous les jours vous puissiez un peu comprendre un peu mieux la musique et le mixage. Et après, une fois que vous avez déjà, voilà, que vous savez faire, vous pouvez réécouter de la musique un peu normalement. Des fois, c'est un petit peu compliqué parce qu'on va être dans la suranalyse, mais pour apprendre la suranalyse, c'est vraiment bien, donc voilà, faut savoir ce qu'on veut. Et ensuite, à la fin de ces 30 minutes, vous allez prendre 10 minutes pour noter ce que vous avez travaillé, en gros, quel nouveau sujet, par exemple, la compression, et le sujet, ça va être la compression multibande des basses fréquences, par exemple, en étant très précis. Ensuite, vous allez noter sur ce sujet-là ce que vous avez compris, d'accord? Par exemple, j'ai compris que quand je compresse uniquement le bas de mes fréquences, et bah par équilibre, ça remonte le haut. Peut-être, d'accord? Tout ce que vous allez avoir compris de nouveau sur le sujet, notez ce qui reste flou pour vous. Bah, par exemple, quel intérêt de faire ça? Sur quel élément le faire? Est-ce que je peux le faire sur les bus, d'accord? Si vous avez des petites interrogations, en gros, le truc c'est comme vous allez le faire plusieurs fois par semaine, pas besoin de noter 30 000 trucs à chaque fois, mais déjà une ou deux interrogations, parce que comme ça vous permettra de savoir sur quoi vous allez devoir chercher la semaine d'après, d'accord? Et du coup, tout ce qui reste flou, vous allez pouvoir l'approfondir au fur et à mesure du temps, et en fait, au début, vous allez commencer la compression, qu'est-ce que c'est la dynamique, ensuite vous allez voir, et petit à petit, vous allez avoir à chaque fois des nouveaux sujets sur lesquels chercher, sur lesquels vous renseigner, et s'il y a des trucs que vous avez pas compris, vous allez pouvoir revenir dessus, repartir, et au moins ce sera noté. Donc vous allez pouvoir à chaque fois savoir, ok, bah là j'en suis là j'ai ça à prendre, ok, là je vais me faire une session de compression, et bah je vais prendre ce sujet-là et je vais le mettre plus en avant. Et en fait, ça fait vraiment un arbre après, parce que sur chaque micro-sujet, bon alors
des fois les sujets sont petits, du coup vous n'avez pas forcément de nouveaux sujets à retravailler, mais vous revenez en arrière, vous allez voir que vous avez un autre sujet à retravailler ou des trucs à revoir à chaque fois. Et toujours essayer de prendre des notes sur les points importants de ce que vous avez compris. C'est ce que je disais, notez sur quoi vous avez travaillé, ce que vous avez compris, mais prenez des notes plus générales sur les trucs vraiment de base, parce que vous, ça vous permet de vous faire votre propre stock de données et d'informations que vous allez pouvoir relire par rapport à ce que vous avez compris et ce que vous trouvez intéressant dedans. Pas par rapport à ce que quelqu'un d'autre a compris ou quelqu'un d'autre trouve intéressant dedans. Et ça vous permet de vous faire des rappels, de faire votre propre référence et de votre propre compréhension du mixage. D'accord, en gros c'est ça, on prend plusieurs fois par semaine un temps donné avec plusieurs méthodes d'apprentissage. Maintenant, on va parler des différents sujets à aborder. On va voir les grosses bases et les trucs un peu qui sont moins des grosses bases mais qui sont quand même très importants, mais je vous conseille de commencer par les grosses bases et vraiment plusieurs fois par semaine, travailler sur les bases. D'accord? Même si après, à terme, vous connaissez mieux, peut-être que vous allez quand même, si vous faites 3 sessions, 4 sessions, vous allez quand même vous dire, ok, je vais quand même passer une session sur l'équalisation, et après les autres, je vais pouvoir partir dans les trucs reverb, modulation et tout, qui sont un peu moins des bases, un peu moins importantes dans la vraie théorie du mixage, mais qui sont quand même importantes bien sûr. Vous dire, je garde toujours quand même par semaine un ou deux gros sujets pour l'approfondir à fond, même si en ce moment j'ai envie d'avoir des effets, j'ai envie d'avoir des trucs cool, des automations, des machins, je garde quand même ces bases-là à chaque fois. D'accord? Donc les sujets sont balance volume, donc en numéro 1. Donc ça, c'est vraiment la base du mixage. La plupart des problèmes viennent de là quand on mixe. Donc alors, je vais sûrement le lire en même temps parce que j'ai écrit plein de trucs. Ça va être l'équilibre relatif entre les pistes, d'accord? Donc, qu'est-ce qui doit être plus fort, quand, machin. La hiérarchie des éléments, ça c'est pareil, c'est quel élément est le plus important par rapport à l'autre, lequel je vais pouvoir plus creuser ou mettre moins fort, plus fort et tout. L'automation des volumes, ça va être justement le suivi. Par exemple, vous allez avoir une voix qui est ici. Vous allez vouloir que votre voix, elle soit toujours à peu près pareille partout. Donc, alors, pour ça en particulier, j'ai créé un plugin, ça me fait plaisir de pouvoir vous en parler. Vous le savez probablement déjà si vous avez vu les vidéos, mais j'ai créé Mixul Autobalance avec mon frère. C'est un plugin qui va tout simplement nous permettre d'équilibrer les volumes d'une prod en monobloc avec les volumes d'une voix. Donc, automatiquement, vous mettez une prod en monobloc, vous mettez votre voix, ou vous mettez plusieurs voix, on va voir là que je vais pouvoir en sélectionner plusieurs, et ça va directement faire un équilibre de volume qui est optimal. Et dans les différents segments de la voix, donc par exemple, si je viens comme ça et que je vois que, tac, je vais monter ici par rapport au reste, d'accord, ça c'est un bloc de voix, on va le sélectionner, ça j'active autobalance, et bien si je fais un rendu de ça, automatiquement, les blocs, d'accord, vont tous s'équilibrer les uns par rapport aux autres, ce qui va faire qu'on va avoir une cohérence de volume. Donc si vous voulez, vous pouvez aller checker directement sur la boutique, c'est le premier lien dans la description. Le plugin est sorti, j'ai beaucoup de bons retours dessus, donc ça fait vraiment super plaisir. Et voilà, donc ça c'est pour volume et balance. À savoir que pour faire un plugin comme ça, il y a énormément de bases que j'ai dû utiliser, et rien qu'en décortiquant un plugin comme ça, vous allez pouvoir essayer de comprendre, par exemple, pourquoi je veux équilibrer entre les blocs, pourquoi je veux pas le faire à la main, parce que par exemple à la main, ça prend plus de temps, mais c'est peut-être aussi moins précis. Comment j'ai su quelle était la bonne différence entre mes voix et mes prods pour que ce soit toujours à peu près parfait? Pourquoi j'ai mis la voix et la prod à ce volume-là, l'un par rapport à l'autre, mais même individuellement? Pourquoi j'ai pas mis tout moins fort ou tout plus fort? Comment je fais pour que les blocs s'équilibrent, mais que la dynamique, microdynamique ne change pas? Qu'est-ce que c'est la microdynamique, d'accord? Et là, vous allez pouvoir faire tout un chemin pour réussir à comprendre un peu les trucs. Donc là, voilà, c'était pour parler un peu du plugin que j'ai sorti. N'hésitez pas à aller le checker, c'est vraiment un chouette plugin qui me fait gagner énormément de temps quand je mixe et qui me fait gagner aussi en précision, donc c'est vraiment chouette. Et donc, on a dit équilibre relatif entre les pistes, hiérarchie des éléments, automation du volume et gain staging, donc avant-après traitement. En gros, voilà, balance des volumes, balance de pourquoi c'est important la balance, pourquoi je vous dis que c'est le plus important. Voilà, ensuite, numéro 2, panoramique et image stéréo. Donc, pareil, placement gauche-droite, quoi mettre où. Par exemple, on dit souvent que les voix c'est au centre, les basses c'est au centre, les kicks c'est au centre, les snares c'est plus au centre, mais on peut l'excentrer un peu. Les hi-hats, parfois ça dépend. Des fois, on se place par rapport à, par exemple, une batterie, comment elle est une batterie. Donc, vous allez avoir vos différents éléments sur votre batterie. Vous allez peut-être vouloir reproduire ça quand vous allez faire votre drum, donc vous allez peut-être changer le hi-hat à un endroit par rapport à un autre, les cymbales à un autre endroit, la snare, le kick, pour avoir la reproduction d'une batterie, même si vous avez des éléments séparés. Des fois, vous vous en foutez, vous voulez juste mettre votre hi-hat à droite, votre snare au centre, votre truc au centre, et c'est très bien comme ça aussi, d'accord? Donc, quoi mettre où? Équilibre spatial global, donc l'équilibre entre les différents éléments, la largeur perçue, et surtout, en gros, cette différence, parce que ça, c'est aussi un truc à prendre en compte, là, on va parler d'EQ de compression après, mais dans la panoramique, en fait, ce qui est important, c'est d'avoir à peu près la même compression à droite à gauche, les mêmes fréquences plus ou moins à droite à gauche, pour avoir un mix équilibré. Donc ça, vous pouvez le travailler sur la panoramique, donc qui est le point numéro 2, mais il faut aussi prendre en compte les points numéro 3 et 4 qui sont l'EQ et la compression. Donc je continue sur la panoramique, donc la différence entre mono et stéréo, la différence entre left-right, la différence entre mid-side, d'accord? Ensuite, équalisation, EQ corrective versus EQ créative, masquage fréquentiel, les différents types de filtres, EQ dynamique, parce que pareil, l'EQ dynamique,
on va aussi parler de la dynamique et de la compression pour la comprendre, mais c'est des sujets croisés, d'accord? Quand vous allez apprendre ça, vous allez vous rendre compte que vous allez aussi devoir plonger dans la dynamique pour mieux comprendre. Et les EQ mid-side, donc ça rejoint un peu ce qu'on avait dit juste au-dessus. Donc la compression, donc la dynamique, on va voir la compression des pistes séparées, compression de bus, donc pour le côté glue, pour le côté groove, sidechain, compression parallèle, sustain, transient, macro et micro dynamique. Je vous explique pas tous les sujets parce que vous doutez bien que ça prend des plombes et que justement là je vous donne un peu des pistes sur lesquelles vous allez pouvoir commencer à apprendre. À partir de là, ici on a balance, panoramique, EQ, compression. À partir de là, je trouve que les bases passent en secondaire. D'accord? Donc essayez toujours d'avoir 2 sujets principaux, et ensuite vous avez les secondaires. Les secondaires, c'est la gestion dynamique, mais un peu plus avancée, avec le limiting. Pareil, vous pouvez le rentrer dans la compression et dans la gestion dynamique, mais on va le séparer. L'expansion, gate, clipping, macro dynamique. D'accord? Donc sur le morceau entier. Là, c'est plus des trucs un peu de mastering. Ensuite, la reverb, pour la profondeur, les différents types de reverb, pré-délai, placement avant-arrière, en send, en insert, les reverbs en contexte, les automations. Délai, pareil. Délai rythmique contre délai textural, vous pouvez chercher ce que c'est, stéréo, mono, ping-pong, automation, délai filtré, pour le groove, pour le feeling, pour les différents placements de la voix ou des éléments dans la profondeur. Vous allez pouvoir potentiellement parler du Hasse Effect, qui est donc un truc qui permet de prendre un élément, de lui mettre un délai, un à gauche, un à droite, donc il y en a un qui bouge pas, l'autre à droite il est par exemple 17 millisecondes plus tard, et ça va créer une sensation de largeur. Et voilà, les effets post-delay, donc comme saturation, comme flanger et tout. Ensuite, point 8, saturation et distorsion, les harmoniques, saturation subtile contre saturation évidente, le côté recréé de l'analogue avec du numérique, saturation des bus, perception du volume sans monter le fader, grâce par exemple au clipping. Donc pareil, c'est un point, parce que quand on parle de saturation, forcément, on parle aussi de dynamique, et on parle de compression. Donc, pareil, c'est pour ça qu'il y a des points principaux et des points secondaires, parce que on va se retrouver les uns par rapport aux autres dans les autres. Texture, mouvement, donc modulation, chorus, flanger, phaser, modulation légère, automation créative, et évolution du mix dans le temps. Voilà, augmentation de la largeur du flanger, on peut moduler les choses. Ça, pareil, c'est des points un peu secondaires, mais importants. Arrangement et lisibilité, donc un bon mix, ça commence avant le mix, donc dans l'arrangement. La densité fréquentielle, qu'est-ce que c'est? La surpression fréquentielle, qu'est-ce que c'est? Le choix des différents sons, ça c'est plus quand vous allez prod ou quand vous allez potentiellement faire un peu d'arrangement sur des mix. L'espace laissé volontairement dans le morceau et dans le mix, d'accord? Parfois vous allez mettre une voix avec un délai tout le temps, parfois vous allez pas en mettre, parfois vous allez sortir d'un coup un délai, parfois vous allez faire un cut de prod, parfois vous allez changer des éléments, parfois même l'espace laissé volontairement, ça peut être je laisse de l'espace volontairement dans un élément en prenant mon EQ pour vraiment creuser, pour laisser de la place aux autres éléments, parce que les éléments doivent être hiérarchisés. Ensuite, workflow organisation, donc template, gain staging de départ, ordre des traitements, prise de décision, savoir quand s'arrêter, mastering, EQ global, compression multibande, mais ça c'est, encore une fois, c'est les bases qu'il faut apprendre, après vous comprendrez tout ça. Quand même comprendre les bases pour le mastering de la loudness, des data, des métadatas, et la traduction sur les différents systèmes. Ça vous comprenez en comprenant les bases. Et l'écoute critique, reconnaissance des fréquences, savoir si c'est une fréquence haute, basse, plutôt 1000 Hz, plutôt 5000, plutôt voilà. Identifier les compressions excessives, est-ce que entendre vraiment quand c'est trop compressé et que vous perdez la dynamique et que vous perdez la vie. Comparaison A, B, d'accord, ça pour comparer différentes choses, pour notamment avec ou sans EQ, avec ou sans compression, et faire de l'écoute active sert beaucoup à ça. Écoute à bas volume, tester de faire des écoutes à bas volume, et de vraiment trouver, de standardiser votre écoute. J'ai fait une vidéo là-dessus, mais la standardisation aussi, vous pouvez essayer d'apprendre dessus. Fatigue auditive, se former à ça, parce que c'est important de prendre des pauses, et c'est important de comprendre comment la fatigue auditive affecte votre écoute et affecte le morceau au final dans votre mix. Et ensuite, référence et analyse, c'est le dernier point. Déconstruire des mix pro, ça c'est même un exercice qu'on va pouvoir faire. Identifier les priorités, qu'est-ce que eux ils mettent en priorité, les mecs qui font des mix que vous aimeriez faire, et traduire ce qu'on entend en décision technique. Quand vous entendez, parce qu'il y a beaucoup de gens, par exemple des artistes, des rappeurs ou des chanteurs qui vont venir et dire « Ouais, bah j'aime bien quand ma 808 elle est baveuse ». Et en fait, techniquement, moi, je suis obligé de traduire ce que ça veut dire baveux, parce que d'un point de vue purement technique musique, ça veut rien dire. Mais par contre, on comprend que baveux, ok, ça peut être de la saturation, ça peut être un truc vraiment très très bas. Il y a plusieurs pistes qu'on peut venir exploiter, et donc on va en parler un peu avec la personne, mais vous-même, quand vous allez entendre ça, par exemple, des fois il y a un effet, au début quand je commençais à mixer, quand il y avait beaucoup de reverb sur un bac, je dis que c'était un bac fantôme. Et ça, il faut pouvoir le traduire en décision technique. Je veux un bac fantôme, ok, comment je fais? J'enlève des hautes fréquences et je mets beaucoup de reverb directement en insert. D'accord? Ça, il faut comprendre ce que c'est un insert, scène, il faut... Voilà, d'accord? Et donc, le but, c'est que vous appreniez tout ça. Là, je vous ai fait une liste, vous pouvez remettre la vidéo en avant, en arrière pour vraiment tout voir. Je vous mettrai quand même dans la description
juste la liste du truc. Vous allez pouvoir aussi noter comment vous progressez, comment vous entendez que vous progressez. Par exemple, vous allez essayer d'identifier un déséquilibre de volume et vous allez comprendre que sur un ancien morceau à vous, la voix est trop forte pendant le couplet. Et bah ça, c'est une progression. Donc les progressions, c'est cool de les noter parce que comme ça, vous allez voir ce qui vous a fait progresser sur quoi. Vous allez vous dire, ok, cette semaine, j'ai travaillé la compression, j'ai travaillé l'équalisation, et je me suis rendu compte, tiens, en travaillant ça, où j'ai travaillé les volumes et la balance, que bah en fait, sur ce morceau-là, bah ma voix, je la trouve trop forte. Ou même sur un morceau que vous écoutez en écoute active, un morceau que vous aimez écouter, ah bah tiens, finalement, la snare, je la trouve quand même forte. Ça va être un travail de perception et d'écoute. Donc identifier un déséquilibre, on peut reconnaître une fréquence agressive, ça c'est un point de progression, vous dites, ah tiens, là, c'est agressif, je m'en étais jamais rendu compte avant. Moi, sur plein de morceaux que j'écoutais, je me suis rendu compte que je progressais parce que d'un coup, ah tiens, ça c'est agressif, je m'en étais pas rendu compte. Ou ça c'est comme ça, je m'en étais pas rendu compte. Entendre une compression excessive, encore une fois, par exemple, des drums qui vont pomper, ou enfin qui vont tout faire pomper, ou une basse qui va faire tout pomper et tout descendre le volume, et juger la profondeur, par exemple, une voix qui est trop en avant, qui pourrait être reculée, différents éléments qui peuvent être placés différemment. Et ensuite, on va passer aux exercices, et ensuite, je vous ferai un récapitulatif vraiment du plan précis pour que vous puissiez progresser. Exercices, donc par exemple, c'est des exemples, à vous de trouver aussi vos exercices, et potentiellement, j'en remettrai au fur et à mesure, peut-être dans les vidéos, je vous en redirai, mais par exemple, l'équalisation. En gros, les exercices, on va les lier à des contraintes. C'est-à-dire que vous allez faire, par exemple, vous allez apprendre pendant une demi-heure des trucs sur les Q, et vous allez apprendre, je sais pas, les Q des voix en soustractif. Pourquoi, comment... pourquoi, par exemple, moi je préconise de faire direct en soustractif et pas dépasser plus de -3 au départ quand on écoute. Pourquoi machin. Par exemple, première contrainte, ça va être, vous allez prendre une voix. Au début, vous allez le faire en solo. D'accord, vous mettez votre voix en solo et vous faites de l'EQ que sur votre voix. Vous pouvez passer même une demi-heure à faire ça et comprendre un peu comment l'EQ affecte votre voix, machin. J'ai déjà parlé des techniques avec 3 points, 1 à 150 Hz, 1 à 1500, 1 à 15000, voir comment les différents éléments ça affecte. Maintenant, une fois que vous savez un peu faire ça, la contrainte, ça va être de ne pas le faire en solo. C'est-à-dire que tous les éléments vont être allumés, dont votre voix, et vous allez devoir EQ votre voix et entendre précisément ce que vous êtes en train de faire, mais pas en solo, avec tout en même temps, d'accord? Ou alors, une contrainte, ça peut être de faire uniquement soustractif. Donc, pas forcément que de la voix, de tous les éléments. Vous allez faire un mix où vous n'avez pas le droit d'ajouter de fréquences, uniquement en baissé, d'accord? Pour comprendre comment ça marche, comprendre comment laisser de l'espace, comprendre comment faire briller un élément sans même ajouter d'autres fréquences, d'accord? Toutes ces choses-là, c'est des contraintes. Ou alors, uniquement en additif, sans jamais descendre une fréquence, sans jamais faire de creux. Ou alors, faut imaginer qu'avec des belles très larges, ou qu'avec des belles un peu plus réduites, ou alors que en dynamique, ou alors, d'accord? Voilà, vous imaginez toutes des contraintes que vous pouvez faire pour que, tiens, c'est plus difficile que ce que j'avais l'habitude de faire. Contrainte pour la compression, je vous donne quelques exemples. Compression avec un ratio maximum à 2, d'accord? Pour vraiment essayer d'entendre, même en y allant doucement, dans un contexte, est-ce que vous pouvez entendre vraiment ce que fait votre compression? Compresser, toujours, dès que vous mettez un compresseur, il compresse genre 8 dB, d'accord? 8 dB de gain reduction minimum, d'accord? C'est énorme comme compression, mais comme ça vous apprendra, ou 6 dB par exemple, ça vous apprendra à régler l'attaque, le release, le ratio correctement, d'accord? Parce que si vous faites par exemple 8 dB de gain reduction, mais que votre ratio est à 1.2, ça n'a pas la même influence que s'il est à 8. Donc 6 dB, 8 dB de gain reduction au minimum à chaque fois que vous mettez un compresseur, et ensuite vous apprenez à régler l'attaque, le release, et ensuite vous reprenez dans des trucs corrects de compression, du 2 dB, du 5 dB, peu importe, hein, ça peut être 10 dB, 20 dB, ça peut être 2 dB, 3 dB de réduction, mais toujours est-il, vous allez savoir comment régler votre attaque, votre release, votre ratio pour arriver où vous voulez, parce que vous avez réussi à arriver où vous voulez en surcompressant un élément. Et pour finir, balance et panoramique, les contraintes, n'utilisez aucun plugin et faire une balance en 5 minutes. Première contrainte, pas de plugin, d'accord? Juste, on prend les éléments comme ça, hop, comme sur mon logiciel, vous allez venir, tac, et vous allez faire une écoute. Par exemple, on va commencer par prendre les drums, et on va faire les différents éléments. Donc, on va commencer par le kick, par exemple, hop. Ok, je place mon kick à un volume défini, donc -10 par exemple. Je balance mes hi-hat. Open. Pas de plugin. Snare. Et basse. Ensuite, vous faites pareil avec vos différents instruments. Et vous allez aussi enclencher de la panoramique. Donc d'abord, vous faites tous vos volumes, et ensuite, vous faites la panoramique. Donc un peu la hi-hat à droite ici. On va mettre l'open à gauche. On va baisser un peu l'open. On va par exemple mettre cet élément plus à gauche. C'est la
la chaise et j'ai poncé l'écran. J'ai pas vu la poignée, j'ai foncé dedans. Studio, nos 4 de sont jamais sortis. Ils sont dans les ordi. Mon cœur enterré sous les sorties. Vision sombre, je crois que le soleil c'est en... D'accord? Donc la première contrainte, ça va être de faire une balance sans utiliser aucun plugin. Une autre contrainte, c'est faire une balance en 3 minutes. Par exemple, sur un morceau, vous allez lancer votre morceau, vous allez avoir tous vos éléments qui sont au minimum, genre à moins l'infini en dB, quoi, qui sont éteints, et vous allez, par ordre d'importance, parce que vous aurez appris les ordres d'importance plus tôt dans votre apprentissage, et bah par ordre d'importance, vous allez pouvoir vous dire, ok, je commence par le kick, puis la basse, puis la voix, puis le machin, puis le truc, puis moi je veux mettre ça avant machin, je vais décaler au fur et à mesure, et vous allez construire une panoramique, mais en 2-3 minutes, c'est la contrainte. Et vous n'avez pas le droit de revenir après dessus, et vous devez après reprendre une pause et revenir dessus le lendemain pour voir s'il y a d'autres éléments à changer, ou pour voir si vous êtes bon. D'accord? Ça, c'est des exercices que vous allez pouvoir faire progressivement dans la partie pratique. Ici, ce que je vous dis, c'est un peu le minimum. D'accord? Je vais vous parler du minimum, après on parle du maximum. C'est 30 minutes de théorie et 30 minutes de pratique 3 fois par semaine, dont une fois par semaine, la pratique avec des contraintes. Quotidiennement, écoute active d'un morceau, et prendre 10 minutes à chaque fin de travail pour noter ce qu'on a travaillé de nouveau, sur quel sujet, noter ce qu'on a compris, noter ce qui reste flou à approfondir, prendre quelques notes sur les points importants. Voilà. Et donc, ça c'est le point. Pour ceux qui peuvent faire le minimum, c'est 3 fois par semaine, ça fait 3 heures par semaine. Si vous voulez vraiment apprendre, c'est le minimum. Si vous ne pouvez pas prendre plus de 3 heures par semaine, vous ne pourrez pas vraiment progresser de façon significative. Et ensuite, si vous pouvez faire plus, vous pouvez faire 1 heure de théorie, 1 heure de pratique 5 fois par semaine, hein, si vous voulez, si vous avez le temps et si vraiment ça vous démange d'apprendre. Il n'y a pas de problème. Juste, laissez quand même quelques jours de repos dans la semaine pour digérer un peu et pour pas que ce soit trop prenant et trop tout le temps, pas faire une obsession de ça. Si vous pouvez faire 2 jours, par exemple 3 jours de travail, 1 jour de repos, 3 jours de travail, 1 jour de repos, c'est un peu, voilà, c'est pour libérer un peu d'espace et pas que ce soit toujours trop machin, parce que vous allez saturer et vous allez voir que parfois vous allez vous entraîner pendant 2 jours et puis vous allez prendre une pause de 2 jours et il y a des trucs que vous allez comprendre pendant ce temps-là et quand vous allez reprendre, vous allez vous dire « Ah cool, j'ai compris ça ». C'est un peu comme, comme je vous parlais au début de la façon on va créer ça comme un programme de muscu. Si vous allez tout le temps à la salle 2 heures par jour et que vous vous reposez pas, votre muscle n'a pas le temps de grossir. C'est pareil pour quand vous apprenez, c'est pareil pour votre cerveau. Si vous mettez toujours la tête dans le guidon et que vous prenez pas un peu de trucs pour désaturer un peu tout ça, les connexions elles vont pas se faire correctement. Donc les jours de repos c'est quand même important. Donc n'hésitez pas à faire genre 2 jours de travail, 1 jour de repos, 2 jours de travail, 1 jour de repos. Je trouve que c'est cool comme format, et plus vous allez être assidu là-dedans, plus vous allez apprendre. Peut-être que j'ai beaucoup parlé dans la vidéo, que c'était pas forcément toujours très clair, mais je vous mets les sujets, les différents sujets à travailler, par ordre d'importance, et puis je pense que vous avez compris dans l'ensemble que c'est un... J'aurais pu vous en faire une formation pour être plus précis, avec le truc plus travaillé, et vous en faire du coaching carrément. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Pour l'instant, je n'ai pas forcément prévu. Si ça vous intéresse, je le ferai peut-être, mais pour que ce soit plus clair, en fait, je bosserai ça de façon beaucoup plus claire. Là, j'ai eu l'idée de faire la vidéo, j'ai noté un petit peu ce que je trouvais important, et je pense qu'en suivant ça, vraiment, vous allez forcément progresser. Mais évidemment, j'aurais pu vous structurer tout ça et vous faire différents exercices. Vous faites tel exercice à tel moment, vous faites ça. Voilà, c'est formation, coaching, machin. Si ça vous plaît, si ça vous dit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si c'est du coaching, je pourrais pas apprendre beaucoup de gens. Si c'est une formation, je pourrais faire ça pour tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire. Et n'hésitez pas à aller checker la boutique avec Autobalance. N'hésitez pas à laisser un like, suivre la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci de m'avoir écouté. Bye.